premier lieu entre ce que j'appelle écologie intérieure et la psychothérapie, la psychologie. Disons que, sans vouloir opposer les genres, on va dire simplement que l'écologie intérieure, c'est une façon particulière de s'intéresser à ces mécanismes intérieurs. Donc, c'est d'abord orienter, première étape, d'abord orienter son attention vers l'intérieur pour voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Alors, par exemple, vous êtes là à écouter quelqu'un que vous ne connaissez pas, ou peu, qui vous raconte quelque chose qui peut éventuellement vous intéresser ou pas, que vous connaissez un peu ou pas, et en même temps que vous écoutez ce que je vous dis, vous avez des pensées. Alors soit vous pensez qu'un de vos amis avait dit qu'il viendrait à 18h mais il n'est pas là, ou que peut-être vous avez oublié dans la liste des courses d'acheter les carottes, ou que vous espérez qu'on va vite passer à la table parce que vous avez faim. Enfin, vous voyez, il peut y avoir plusieurs sortes de pensées. Mais en même temps, lorsque vous avez ces pensées, vous prenez de l'information sur ce que vous ressentez. Alors, pour comprendre ce que c'est que l'écologie intérieure, il faut comprendre que, dans un premier temps, nos sens sont orientés vers l'extérieur. C'est votre cas. C'est le mien aussi. C'est le mien aussi. Hein. Je vous regarde, je vous écoute, mais il ne se passe pas grand-chose. Pour l'instant, il n'y a pas de question. Et vous, de la même façon, vos sens sont tournés vers l'extérieur et focalisés sur des choses dans l'espoir de comprendre, d'obtenir des informations précises, de remplir peut-être des questions que vous vous posez sur ce que c'est que l'écologie, sur ce qui se passe à l'intérieur de vous, etc. Et vous espérez des réponses. Les 5 sens, je ne vous les demande pas, vous les connaissez tous comme moi. Hein, après tout, on pourrait peut-être faire un essai, peut-être qu'il y a des gens qui... Qu'est-ce qu'il y a comme sens principaux? La vue, avec les yeux, les oreilles, hein, donc oui. Le goût. Le goût. Le toucher. Le toucher. Et puis l'odorat. Et donc avec ça, avec ces palpeurs-là, si vous voulez, on prend des informations en permanence sur ce qui se passe autour de nous. Exactement. Devant encore malade. Le 6e sens devant encore malade. Excuse-moi parce que c'est... Non, mais c'est alors, ça serait quoi pour toi le 6e sens? Le 6e sens, je rejoins encore malade, c'est l'envie de vivre. Chanson magnifique, texte magnifique et bon. Ouais, alors c'est pas tout à fait un sens, c'est plus un état. Ouais. Mais ça va dans le sens justement de ce que je voulais évoquer, c'est qu'effectivement, il y a un 6e sens. Communément, on appelle ça l'intuition. Moi, je pense que c'est la partie superficielle du 6e sens, l'intuition. La partie plus subtile, c'est celle que tu es en train d'évoquer, c'est le sens de l'intériorité. En fait, tous nos sens nous aident à nourrir cet espace à l'intérieur. Et quand ça va bien, quand les informations sont à leur place, etc., la joie est là. L'être est là et la joie est là.